Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Jérôme Perra, c'est le déshonneur de Macron, c'est le déshonneur de la REM. J'avais déjà évoqué ce sujet lundi, où j'avais dit que tous ces députés qui étaient mis en examen, poursuivis par la justice, voire condamnés, conservaient pourtant leur investiture de ce parti. Eh bien là, ce n'est plus possible. Jérôme Perra se retire de la course suite au scandale. Alors, deux considérations avant de commencer cette vidéo. J'ai bien parlé de déshonneur. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment une distance entre la communication gouvernementale et la réalité, vous le savez bien, hein, c'est ce en même temps insupportable. D'un côté, Macron nous avait promis qu'il allait moraliser la vie politique, c'est la première loi qui a été votée lors de son quinquennat. J'avais expliqué que lundi qu'elle avait été vidée de son contenu, et on voit qu'elle a été doublement vidée parce qu'un personnage qui est condamné pour violence conjugale a pu conserver son poste au bureau politique de la REM. Et puis Macron nous avait expliqué que la priorité de son quinquennat, c'était de lutter contre la violence faite aux femmes. Et il conserve comme stratège électoral Jérôme Perra. Hypocrisie, 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 en même temps insupportable. Il se moque de nous. Alors pour quelles raisons ont-ils conservé malgré tout ce personnage sulfureux à la tête de la reine pour préparer les élections législatives? Eh bien, c'est que Jérôme Perra est considéré par beaucoup de spécialistes comme un fin stratège en élection. Il a commencé d'ailleurs sa carrière auprès de Jacques Chirac, il était son conseiller politique. Il l'a continué auprès de Nicolas Sarkozy, toujours conseiller politique. Et il l'a terminé auprès de Emmanuel Macron, il était son conseiller spécial politique. En effet, ce bonhomme rondouillard est un fin stratège, une pièce maîtresse. Alors, c'est un élu de terrain, il est maire de la Roque-Gajac en Dordogne, c'est un homme de réseau, ce qu'on appelle les réseaux sud-ouest, si vous comprenez ce que je veux dire, et c'est un fin connaisseur des circonscriptions. Donc il a dû se retirer suite à cette condamnation, enfin pas suite à cette condamnation, face au scandale Guérini. Alors regardons d'abord quelle est la teneur de cette condamnation. Il a été condamné à 3 000 euros d'amende et de dédommagement à sa compagne, il a une condamnation donc pénale et il a une inscription dans son casier judiciaire. Mais, il faut bien le reconnaître, le tribunal n'a pas prononcé une peine d'inéligibilité. C'est pour cette raison qu'ils ont joué sur le fait qu'il pouvait se présenter. Mais les avocats de sa compagne ont trouvé ça très curieux du fait de la gravité des faits. On dirait qu'il a bénéficié d'un certain traitement de faveur. Je m'explique. Parce que quand on regarde les faits qui lui sont reprochés, qui ne vous sont pas donnés dans la presse, j'ai été obligé de regarder sur un article spécialisé. La scène s'est passée dans une voiture où il a donné des coups à son épouse, il a tenté de l'étrangler. Le résultat de tout ça, c'est que son épouse a eu 14 jours d'ITT. Donc ce sont des faits extrêmement graves et comme je vous l'ai dit, il a quand même bénéficié d'un traitement de faveur. Et quand on lit la presse, et notamment Sud-Ouest, on a l'impression que c'est lui la victime et pas son épouse. C'est d'ailleurs ce qu'a tenté de faire Stanislas Guerini pour le dédouaner en quelque sorte de cette condamnation. Alors je voudrais revenir sur Stanislas Guerini. C'est un personnage qui est habitué aux maladresses. Là, nous le voyons avec Jérôme Perra. Peut-être qu'ils sont en train de discuter de stratégie électorale, mais Stanislas Guerini, c'est vraiment pas une lumière. C'est un type extrêmement maladroit, et on comprend bien que la tête pensante de la REM, c'était ce personnage. Le fait qu'il soit obligé de partir, comme je vous l'ai dit, c'est un rude coup. Alors, ce Stanislas Guerini, je l'ai souvent, comme je vous l'ai dit, souvent vu à la télévision. C'est quelqu'un qui est capable de réciter ses éléments de langage, mais dès qu'il est face à une contradiction, il se noie, il commet des impairs. C'est pas le premier, il en avait commis pas mal dans le passé, mais alors cette histoire avec Jérôme Perra, elle dépasse même l'entendement. Que s'est-il passé? Eh bien, il était interrogé par France Info et la journaliste lui reproche d'avoir conservé l'investiture de Jérôme Perra alors qu'il a été condamné pour violence conjugale. Et là, Stanislas Guerini se lance dans une plaidoirie d'une maladresse inouïe pour dédouaner, comme je vous l'ai dit, pour blanchir son ami Jérôme Perra. Alors d'abord, il va attaquer son épouse en considérant qu'elle a été aussi condamnée, donc cela signifierait que Jérôme Perra n'est pas si coupable que cela, ce qui est quand même assez curieux. Ensuite, il explique que ce n'est pas à la justice vraiment de faire son travail, mais ce sont les électeurs qui doivent trancher. Je reviendrai sur cette assertion qui est complètement aberrante, parce que si c'était vrai, nous ne serions plus en démocratie. Et enfin,
il commet l'impair des impairs. Il dit « Je ne le crois pas capable de violence sur les femmes ». Il remet en cause le jugement. Et là, patatras, la journaliste lui dit « Mais attendez, il a été condamné pour violence conjugale ». Alors il est obligé évidemment de rétropédaler, mais c'est trop tard, le mal est fait. Et l'affaire explose sur les réseaux sociaux. Et il va être obligé le soir d'envoyer ce tweet. Alors je vous le lis. Je mesure que les propos que j'ai tenus ce matin sur France Info en réponse à une question sur l'investiture d'un de nos candidats aux élections législatives ont pu heurter et blesser. Ben tiens. Je veux réaffirmer ici avec force un engagement total de la majorité présidentielle pour soutenir la libération de la parole des femmes sur les faits de violence afin que la justice puisse faire son travail. C'est exactement le contraire qu'il a fait puisqu'il a excusé quelqu'un qui a été condamné. Il avait beau essayer, bon, il a quand même essayé de dire non, je ne suis pas en train de dire que, mais il l'a fait puisqu'il a défendu quelqu'un qui a été condamné. Je ne remets en aucun cas en cause une décision de justice qui mène un travail indépendant. Alors là, stop, arrêt sur image. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que dans un état de droit, il y a séparation entre la justice, l'exécutif et le législatif. Justement, il y a bien cette séparation. Or, en expliquant que les électeurs étaient seuls juges de la culpabilité de son compère Jérôme Perra, il remettait en cause la décision de justice. J'ai souvent remarqué que les LaREM disent des choses tout à fait épouvantables et terribles quand on réfléchit, parce que si en effet on écoutait Guérini, on ne serait plus en démocratie. Et ensuite seulement, quand ils se rendent compte de l'énorme connerie qu'ils ont pu dire, ils sont obligés de sortir évidemment la marche arrière en disant « Non, non, j'ai pas dit ça », alors qu'ils l'ont très bien dit. Parce que ce ne sont pas les électeurs qui ont à juger de l'innocence, ils jugent sur la capacité d'un élu. Et souvent, hélas, dans l'histoire, on apprend que ces maires qui sont très corrompus ont des clientèles qui vont voter pour eux jusqu'au bout. Je vais vous donner quelques cas et vous allez me dire « Ah bah oui, prenons par exemple les Balkany. Ça faisait 20 ans que Balkany avait des mises en examen. Il a toujours été réélu triomphalement. Tibéri a toujours été réélu. Je me souviens autrefois, Jacques Médecin, il a été réélu jusqu'à ce qu'il soit obligé de partir en Amérique du Sud. Hein. Il avait d'ailleurs si ma mémoire est bonne, il tenait une échoppe de t-shirt. Jacques Médecin, oui, l'ancien maire de Nice. Et puis il y a eu l'histoire de Jacques Mélic qui avait donné un faux témoignage à Bernard Tapie, un alibi à Bernard Tapie dans l'affaire OM Valenciennes. Bon, on pourrait continuer la liste de tous ces maires qui avaient été condamnés, mis en examen et dont on soupçonnait pique-pendre et qui ont été réélus par les électeurs. Enfin, Guérini termine. Pour ne laisser aucune place à l'ambiguïté sur nos engagements, j'ai échangé avec Jérôme Perra ce jour et nous avons convenu ensemble qu'il retire sa candidature. Et oui, la mayonnaise commençait à monter. Il y avait trop de députés LaREM qui avaient reçu des condamnations et ils avaient conservé l'investiture. Ce n'était plus tenable et les propos, évidemment, de Stanislas Guérini ont réveillé toutes les féministes qui se sont mises à hurler, avec raison d'ailleurs. Et il a dû se retirer. Excellent, excellent. Mais je voudrais revenir sur un fait. C'est toujours quand même étonnant que tous ces hommes qui ont commis des violences, des viols, des harcèlements, qui sont souvent condamnés par la justice, où on connaît de nombreux témoignages, peuvent survivre sous les feux de la rampe aussi longtemps. J'en donne comme exemple Strauss-Kahn. Il a fallu véritablement l'affaire de l'hôtel à New York pour qu'enfin toutes les paroles se libèrent et on apprend qu'il avait harcelé un nombre incalculable de femmes. À tel point, et on avait eu un témoignage, que lorsqu'il prenait un avion d'Air France, bon, qu'il était certainement dans une première ou dans une classe affaires, eh bien on faisait en sorte de le servir que par des hommes. On a appris PPDA. Alors j'étais très surpris d'apprendre que PPDA était un harceleur. Ça, je ne l'imaginais pas comme ça, mais... Que voulez-vous? On découvre des choses. C'était la même chose à France 2. En effet, les directrices de l'information faisaient en sorte de ne pas le mettre à côté de jeunes stagiaires parce que sinon, il est harcelé. Et que dire de ce personnage que vous avez peut-être oublié, Denis Baupin, l'écologiste, hein, qui nous envoyait des tweets, mettez du rouge contre les violences faites aux femmes, des députés s'engagent. Hein, alors il avait mis du rouge, on le voit ici. Sur la photo, et en fin de compte, on apprend que c'était un harceleur de première, notamment il avait été dénoncé par Sandrine Rousseau. Alors je ne sais pas si Sandrine Rousseau a une caution morale, mais au moins là-dessus,
Elle n'était pas la seule, il y a de très nombreuses femmes qui ont accusé Denis Baupin, puis on pourrait citer Michel Sapin qui s'amusait à jouer avec le string d'une journaliste, hein, ce qui lui avait valu une claque et un risque de poursuite. Il avait dû s'excuser platement. Donc, tous ces hommes de pouvoir se permettent tout ce qu'ils veulent. Et pourquoi? Parce qu'ils ont une impunité qui leur sont données par les médias, par le pouvoir politique, par la justice. Il faut vraiment qu'il y ait des comités puissants pour qu'ils tombent. Vous imaginez que Jérôme Perra arrive à démissionner alors que l'affaire a été jugée en 2020. Il a tenu 2 ans. C'est tout à fait incroyable. Enfin, je voudrais revenir sur finir un peu sur une plaisanterie je vous mets le personnage. Il s'appelle Michel Fanger, c'est un député MoDem. Il vient d'être condamné pour complicité d'escroquerie au préjudice de l'assurance maladie. En effet, il est délivré de faux arrêts maladie. Eh bien, ce personnage refuse de se retirer. Il estime qu'il n'a pas à se démettre de ses fonctions, hein. C'est une erreur judiciaire, dit-il. Et bien pour l'instant, il reste toujours en place. Il a toujours l'investiture du MoDem. Alors, j'ai vu un tweet qui est assez amusant sur Twitter. On voit Bayrou qui discute avec Emmanuel Macron et Bayrou, en train de rigoler, dit hey, « Moi aussi, hein, je maintiens des députés condamnés à la députation. Hein, moi aussi, hein, j'envoie des députés condamnés. » Voilà, alors c'est peut-être pas une histoire extrêmement drôle, mais cela signifie bien que Bayrou qui est lui-même poursuivi, Emmanuel Macron qui est lui-même qui a suffisamment d'affaires instruites, hein. Pensez qu'Alstom est toujours en cours, pensez que McKinsey, on en apprend encore de belles et de pas mûres sur McKinsey, qu'il sera certainement un jour poursuivi pour les millions qui ont disparu de son compte en banque, donc de très nombreuses affaires, et on comprend mieux que ces gens-là recherchent des députés qui ont des affaires, parce qu'ils vont leur demander quoi à ces députés? De faire du sale boulot, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, par exemple, sur les autoroutes. Eh bien, on va faire en sorte peut-être de privatiser encore des sections d'autoroutes, et il faudra toute la complicité de certains élus. Pour la retraite à 65 ans, il faudra certainement la complicité de certains élus. Pour toute une série de réformes qui enlèvent de la souveraineté à la France, il faudra de la complicité de certains élus. Et dans ces conditions, vous ne pouvez pas demander à des gens bien d'exécuter le travail. D'ailleurs, il y a une preuve de tout cela. Vous avez vu qu'il n'y a toujours pas de gouvernement. Elisabeth Borne est nommée, mais il n'y a toujours pas de gouvernement. Pourquoi? Parce que ce qui se murmure, c'est que beaucoup de députés, oui, en tout cas de ministrables, ont refusé. Ils n'ont pas envie d'entrer sur le Titanic. Ils estiment que d'entrer dans ce gouvernement, c'est la fin de leur carrière. Ils ne survivront pas aux mesures qui vont être prises. Et oui, on a appris, je crois vous l'avoir déjà dit, que la Banque Centrale Européenne ne va plus faire tourner la planche à billets. Le résultat de tout ça, il va falloir assumer les déficits. Et pour assumer le déficit, il va falloir couper dans les budgets. C'est-à-dire que les Français vont payer davantage d'impôts et ils auront beaucoup moins de services. Pardon. Vous imaginez que ce n'est pas très facile. Alors vous ne pouvez pas avoir de députés honnêtes. Alors vous en aurez bien quelques-uns, mais nous les connaissons. Ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup de présence d'esprit, qui n'ont, comme Stanislas Guerini, que l'imbécilité de réciter des narratifs. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la diffuser, à la retweeter, à vous abonner, à la soutenir. Nous sommes de moins en moins nombreux à faire cette information. Il y a de plus en plus de censure. Je suis ébahi de cela. Hein, donc, il faut absolument continuer ce travail de réinformation et vous êtes complètement acteur de cela. C'est grâce à vous que les gens peuvent avoir connaissance de tout ce que je suis en train de vous dire. Allez, on finit sur une dernière image. Oui, peut-être qu'on va faire en sorte, là, aux législatives, que ce couple ne puisse plus continuer ses méfaits. À bientôt pour une nouvelle vidéo du Marquis.